Vous êtes des camionneurs de l'espace à bord du cargo USCSS Montero, qui effectue le trajet sur la périlleuse, la route commerciale reliant la station Anchor Point et la frontière. La soute est remplie à craquer de dizaines de conteneurs d'hélium 3, un gaz rare. D'ordinaire, ce genre de cargaison transite par des modules citernes immenses contenant de bien plus grandes concentrations de gaz et remorqués par un vaisseau situé à une bonne distance. Le Montero n'est toutefois pas immatriculé comme remorqueur commercial. Et il s'agit là d'une livraison spéciale pour une succursale de la Weyland-Yutani située sur le monde de Sutter, une colonie récemment installée à la frontière. Jusqu'ici, rien qui sort de la routine. Mais vous avez constaté un bug sur les senseurs du Montero juste avant de quitter Anchor Point. Un retour de signal fantôme apparaissant par intermittence avant que vous n'activiez la propulsion et ne passiez en régime supraluminique. Le voyage s'est déroulé sans incident, cela dit. À présent, vous émergez tout juste de l'hypersommeil, prêt à livrer le produit à la colonie du monde de Sutter. Vous réveillez, ça soulève. Allez les gars, on se réhydrate, on mange, on applique les consignes, on se met au boulot. C'est la fin du voyage, on va toucher la paye. Ouais. Au réveil, Cham passe par la cambuse, prend un café et descend contrôler le chargement. Le capitaine Miller passe par le poste de commandement avant d'être convoqué par maman. Pendant ce temps, Wilson, l'agent de la compagnie, reçoit un message dans son cryotube, l'ordre 966. Attention spoil, ordre spécial 966. Enjoignez l'équipage à réparer et ramener l'USCSS Cronus. Usage de la force autorisée, retirez le Montero de l'équation. Transférez l'équipage au Cronus, ramenez tous les matériaux xénomorphiques. Priorité absolue, toutes les autres priorités révoquées, en attente d'acceptation. Le pilote Davis découvre qu'il n'y a rien dans les alentours. Le vaisseau n'est pas à l'endroit où il devrait être. Ouais. Quand j'arrive, je sors de chez maman. Oui. J'arrive, je lui dis, cherche pas, on est encore loin de 7 heures. C'est pour ça qu'il n'y a aucun signal et faut que je vois l'ensemble de l'équipage. J'applique les consignes de sortie de cristallisation. C'est-à-dire que s'il faut manger, je demande à tout le monde de manger avant de commencer mon speech. On mange, on se réhydrate. Bon les gars, mauvaise nouvelle, on est encore à 3 semaines de l'objectif. Maman pendant le trajet a reçu un signal de détresse. Et c'est pour ça qu'elle a arrêté le vaisseau et nous a mis en réveil. Je viens de l'apprendre, donc on est encore bien loin et il faudrait que on se mette un peu aux commandes, ainsi de suite, pour essayer de trianguler le signal, savoir d'où ça vient et enquêter parce que malheureusement maman a envoyé le signal à la compagnie et la compagnie est au courant qu'on doit aller vérifier. Et si on n'y va pas, c'est pas de paye pour l'ensemble de l'équipage. S'il y a besoin, capitaine, je me porte volontaire pour aller faire le sale boulot sur place. Ouais, c'est bien noté. Voilà. N'oubliez pas, votre paye est coordonnée à ce que vous faites sur le vaisseau. Si quelque chose se passe mal, vous ne serez pas payé. Et c'est tout ce qu'on cherche, c'est la paye. Ouais. Ok, au moment où t'as dit ça, On parle du fric et la luxe, ça quoi. les senseurs détectent un vaisseau en approche sur une trajectoire de collision avec le Montero. Maman prévient les occupants de l'impact imminent, des alarmes résonnent. On court à la passerelle. Une petite zone dépourvue d'étoiles grossit à vue d'œil. Allez, test de pilotage. Test de pilotage, -2, je me retire 2D. Moi j'essaie, je peux l'assister ou pas? J'ai quand même 5 en pistolet. Tu peux l'assister, tu gagnes un dé. Une petite zone dépourvue d'étoiles grossit à vue d'œil, les pays parentaux qui sont d'un vaisseau à la dérive, sans balise. Mini-éclairage, accrochez-vous, annonce maman. Maman, freinage d'urgence. Balance en jaune, qui t'a Tu peux pas balancer, tu balances un des deux. Ok, sinon elle ne pas encore. Tu vois, maman vous informe. Tu veux le prendre main? C'est bon, ouais. Ok. C'est la merde.
T'as évité quelque chose qui vient de l'espace. En fait. Tu t'es pas prévu du tout. Dans le stress. Ça t'a stressé, t'as pris un déjeuner. Tu gardes le déjeuner. Oui, ça Le déjeuner, il est. Quand tu stresses, Pascal, un déjeuner. Mais c'est un problème. Maman, mets-nous sur une. Comme c'est le vaisseau là qui a le. Si j'ai bien compris, on sait que c'est le vaisseau là qui a envoyé le signal de détresse. Oui. Maman, mets-nous sur une trajectoire de suivi. Et ensuite, plus ou moins d'interception, en fait. Qu'elle nous colle au cul, tu sais. Puis qu'au fur et à mesure, on remonte dessus pour essayer de s'arrimer ou d'avoir la même vitesse, quoi. En se déplaçant auprès de l'épave et en allumant les projecteurs, il découvre un spectacle tout droit sorti d'un livre d'histoire. L'USCSS Cronus, un appareil Weyland SEVM-3 de classe Iliad, lancé en 2110. Il a disparu depuis 75 ans. Apparemment, il vole toute lumière éteinte, avec une alimentation minimale. Seul signe de vie à bord, le SOS qu'il émet. Maman, est-ce que tu as d'autres informations Oui, maman informe l'équipage que le règlement de la compagnie les contraint à tenter de récupération. Voici les priorités. 1. Récupérer les données scientifiques et les échantillons issus de l'USCSS Cronus. 2. Escorter l'épave jusqu'à encore Head ou une autre usine Weyland d'Italie. 3. Sauver les membres de l'équipage de Cronus. Ouais, donc le sauvetage passe en 3. Je trouve un truc quand même bizarre. C'est qu'avant même de savoir si on fait machin, il y a quelqu'un qui connaissait que ça faisait 75 ans que le vaisseau. Je suis juste passionné de vaisseau. Mais j'ai trouvé ça bizarre. Je me méfie du bonhomme. Moi, je voudrais m'entretenir comme capitaine. En tant qu'agent de liaison de Weyland, je pense que je serai assez attitré d'être sur place pour représenter la compagnie. J'allais vous demander, savoir si on les conséquences et surtout les récompenses pour ramener ce type de vaisseau. Parce que mon équipage prend des risques. De connaissance, c'est un. Alors, des risques, effectivement, le vaisseau à dérive depuis 73 ans, il va. Ouais, on fait quand même Les risques sur place, ce serait pas d'oxygène, des structures un peu endommagées. Non, mais les risques, on va risquer notre cargaison qui est quand même hautement explosive, essayer de s'arrimer à un vaisseau à la dérive. Je peux partager mes pensées librement, capitaine. Allez-y. Je serais déjà très étonné que les signaux de vie qu'on a soient les cryos encore en état de fonctionnement. Donc je pense qu'il y a des malfonctions à plusieurs niveaux. Je sais que vis-à-vis de la compagnie, selon ce qu'on peut trouver sur place, ils sont assez souvent friands de récupérer. Il y a toute une liste de vieux cargos, de vieux appareils dont je connais pas la contenance, hein, mais en tout cas qui pourraient apporter quelques gallons si on ramenait ça en état. En tout cas, à ma connaissance, c'était un vaisseau scientifique, mais j'ai jamais su à quoi il servait. D'accord. Moi, ce que je propose, c'est une prime classique pour l'ensemble de l'équipage de ramener la cargaison de notre vaisseau et un partage à part égale de ce que Weyland va donner pour le rapatriement de ce vaisseau. Si vous donnez votre accord, moi je contacterai Weyland pour signaler qu'on aurait retrouvé le Cronus et eux peut-être que nous enverraient des informations. Je pense que la compagnie doit être prévenue à chaque étape de choses, sachant que je ne risquerai pas la cargaison de notre vaisseau. Et une fois l'équipage, les volontaires transférés sur le Cronus, je demanderai c'est pour Nostromo, c'est au Montero de se mettre à distance de sécurité au cas où il arrivait quelque chose pour pas risquer la cargaison et que notre paiement et transport soit sauvé. Je demande la sécurité, le principe des consignes et surtout le maintien du salaire de l'équipage d'avoir pris tous ces risques pour pas être payé. Bon, par contre, on n'est pas à l'abri que la compagnie nous dise que la cargaison du Cronus valait plus cher que celle du Montero. Non, il n'y a pas de souci, je me confierai à ce que la compagnie va nous dire pour certification. Une personne de la compagnie, comme lui, est-ce qu'il a les autorisations de prendre le contrôle d'un vaisseau? Oui. Mais si on sort le truc ombilical, ça veut dire qu'on peut pas mettre le Montero à distance de sécurité. T'as 25-50 mètres. Oui, ben voilà, donc si l'autre y pète, Montero pète. Ouais, voilà.
Après, je pense que s'il est à la dérive depuis autant de temps, si on touche pas à tous les boutons, il devrait pas être trop instable. Merci. Mais je voulais pas le dire. Pourquoi est-ce qu'il exploserait alors que... Faut juste qu'on fasse attention, on réactive pas tout, on est vigilant et... Donc, temps de manœuvre. Faut pas toucher au bouton rouge. À qui tu donnes? Bah, chez les mousses, c'est moi. Ouais. Bah, prends. Donne. Bah, c'est fait, c'est noté. Je donne le ball gun au pilote, parce qu'il y a une formation militaire. Pistolet de service. Je sais pas si je saurais m'en servir, capitaine, mais... Pas besoin de viser. Et moi, je garde le fusil à harpon. Le capitaine Miller décide de positionner le Montero à 1 km du Cronus et l'ensemble de l'équipage monte sur Daisy. Bah, déjà, on va déjà faire un tour. Est-ce qu'il a allumé les projecteurs? Oui, il a eu Donc on voit la même chose que les autres. La même chose que lui. Vous découvrez que le sas principal du Cronus est endommagé. Le module scientifique n'est plus là. Les stations de secours ont disparu. Et que tous les sas sont verrouillés. Ils sont fermés, ils sont défoncés. Par contre, le vaisseau est toujours imperméable. Le vaisseau est toujours en terre. Est-ce que j'ai eu accès au plan du vaisseau? Oui, vous avez tous eu accès au plan de vaisseau avant Et de quoi que ce soit. Donc là, les sas étant défoncés, on ne peut pas rentrer par les sas à moins de les découper. C'est l'idée que je me fais par rapport à la connaissance. Alors, ils sont à moins de... Oui, c'est ça. Donc en fait, il vaut mieux avoir un sas qui est côté vie pour aller voir cryo, vie et ainsi de suite, un sas supérieur que de passer en sas inférieur et de remonter tous les trucs. Donc je demande à Davis, de se garer au sas le plus près de la zone vie, donc sur le pont intermédiaire, non, principal. Le pont A, la jonction. Voilà. Le sas principal situé sur le dos du Cronus est sa seule entrée. La porte extérieure endommagée semble déformée de l'intérieur. Pour l'ouvrir, il faut employer le chalumeau découpeur, ce que fait Chen. Il réussit son test de machine lourde. À peine ont-ils ouvert, à l'intérieur, une échelle descend à la principale jonction du sas vers les ponts B et C, couverts d'éraflures et de griffures. Les PJ se dépêchent de rentrer et referment derrière eux. Quiconque effectue une analyse environnementale constate que l'air n'a pas été recyclé depuis longtemps et que la température se situe en dessous de 0. Je descends avec toi au réacteur. On reste par deux, module de 2. Les 3 autres, vous allez dans le poste de pilotage. Si c'est possible de remettre Wilson, si c'est possible de voir si vous pouvez remettre les coms en fonction. Et système de survie, système de pilotage. La passerelle de commandement. Tant que le courant n'est pas rétabli, tout ou presque est éteint. Les rares diodes de veille y émettent une inquiétante lueur orangée. Les volets de protection sont encore abaissés sur les verrières extérieures. Le plafond est maculé dessus et plusieurs postes de travail sont calcinés. Le poste de commandement ne fonctionne pas. Sous un clapet d'accès sur l'un de ses accoudoirs du siège du capitaine, un petit compartiment destiné à abriter la carte d'accès d'urgence du MUTHUR. Le verre qui le recouvre est brisé et la carte a disparu. Les tables d'affichage holographique. Cet appareil, le NEC Plus Ultra, en matière de technologie holographique de son époque, n'est plus qu'un amas de composants fondus et grillés lors de l'incendie de la passerelle. Il est strictement irréparable. Le poste des senseurs, également endommagé par l'incendie, ce poste peut être remis en état en y consacrant 8 heures. Les moniteurs du système vitaux ne fonctionnent pas car il n'y a pas d'électricité. Le poste de pilotage, quelqu'un s'est servi sur le poste 1 d'une hache qui est encore enfoncée dans la console. Bien qu'il paraisse intact, le poste 2 est également hors service. Il est possible d'ouvrir certains panneaux de la passerelle pour reconnecter les circuits. Je pense que on peut demander au capitaine, je vois dans les links. Ici on n'a pas de jus, on fait chou blanc. On est en train d'essayer de le refaire, essayer d'explorer le reste du pont. Savoir si vous avez une explication, mais nous je pense qu'on est pratiquement arrivé au réacteur, non? Oui, il y a l'oxygène, mais tu sais qu'en tapant l'oxygène, elle est contaminée. Le monoxyde de carbone est très élevé. D'accord. Il faut réactiver le purificateur d'air. Voir changer les filtres. Le réacteur, il est en veille. Il est en veille, donc il peut être démarré. Il peut être démarré, il faut le contrôle du réacteur. Donc on va en contrôle du réacteur.
La seule lumière ici vient d'un port d'accès ouvert sur le relais du réacteur. Il émet une pâle lueur bleue projetant de longues ombres. Quelque chose a démoli les meubles et l'équipement pour se bâtir une sorte de nid étrange ici. Dans le tas de débris, près du réacteur, gît une combinaison spatiale chiffonnée, abîmée avec un casque à la visière presque opaque. On lui a apparemment mis le feu à un moment. Ça tombe bien, les 240 d'armes. Je vois se lever d'un coup la silhouette qui est au sol, Mais quand j'approche jusqu'à fond. qui a une tête de beluga. Sa peau tachetée adopte une teinte grise translucide. Et ses traits se rapprochent de ceux d'un xénomorphe XX121. Oui, mon Oui, bah alors c'est une 102. on sait pas ce que c'est, nous. Hein. Voilà, Avec une allez. tête beaucoup plus courte, des yeux protubérants et des bras allongés, le sujet se déplace à quatre pattes. Bah, j'essaie de le repousser avec Tu le les repousses avec les pieds, Ouais. donc tu me fais quand même un coup, vas-y. La 4D, c'est un combat rapproché, j'ai 0 en 4D. Et plus le dé de stress. Plus les deux stress. Ah Donc t'as réussi, mais t'as fait un. Ouais. T'as fait un. Au revoir, Captain. Pour l'instant, t'es pas mort. C'est toi, je crois que t'as allé. Lance-moi un D6 plus le dé de stress. Non, un D6 et tu compteras plus 1. Pardon. 5. Ça Je fait tiens le un, coup. Ça fait 6, tu tiens un coup. Loki, tu le vois. Donc, il a donné un truc qui a donné un coup de poing. Tu as vu Capitaine Millard qui a donné un coup de pied, qui s'est retiré et qui s'est mis en position défensive. Et là, face à toi, se redresse quelque chose, tu prends un point de stress. Qui est très allongé. Très allongé, les mains sont allongées. Et il te redonne un coup parce que pourquoi j'ai fait donc la deuxième, j'ai fait 7. Les renforts arriveront. Il faudra plusieurs tours pour qu'ils arrivent au bout de l'abomination sans perte. C'est un membre de l'équipage, Ça- c'est un scaphandre du vaisseau. C'est un scaphandre du vaisseau. Ok, donc c'est quelqu'un qui était dans le vaisseau. Vos combinaisons annoncent quand même qu'il y a des fuites de radioactivité. T'as tiré le coup de feu. C'est qui? C'est toi qui as le casque qui est percé là? À chaque fois que t'as touché, t'as tiré 2 fois, t'as touché. Donc Loki, il a besoin d'être à la console pour mettre en route. C'est ça. Nous trois, on nettoie le plus vite possible. L'oxygène, c'est bien. Vous allez chercher l'oxygène, prenez un flingue. C'est plus lui qui doit être là quand on console. Parce que Oui, pendant que vous êtes en train de parler. moi je suis juste manutentionnaire, moi je mets. Écoutez les gars, pendant que vous êtes en train Voilà, de parler. je suis pas un technicien. Hein. Le C'est plus système lui qui devrait gérer la moteur console. 2000 du Cronus se réactive et démarre les réacteurs. Sans qu'on nous ait nettoyé. T'as pas encore nettoyé. Ainsi que le système vitaux de bord. En réaction à la présence des PJ. La température monte et d'autres signaux s'allument.